connectez-vous, connectez-vous. Aïe, 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 aïe. Partageons, partageons. Aïe, aïe. Shalom, shalom, shalom. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Le Seigneur fera du bien à quelqu'un ce soir. Aïe, aïe, aïe. Partagez, partagez. Il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Taguer des personnes. Taguer des personnes. Taguer des personnes, marquer des personnes. Allez sur Instagram, partagez dans des groupes. Et puis, partagez dans des groupes. Merci Jésus. Partagez dans des groupes. Aïe, 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 aïe. Partagez dans le groupe, partagez dans le groupe. Yes. Partagez autour de vous. Allez, cliquez, allez sur Facebook. Vous partagez, vous allez sur vos WhatsApp, vous partagez les liens. Sur peu importe les plateformes que vous avez, vous partagez les liens. My God. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Partagez dans des groupes, partagez dans des groupes. Yes, 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 partagez. Serons aussi sur TikTok en même temps. Yes. Partagez, 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 partagez. Yes, yes, yes. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Partagez, partagez. Yes, 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 yes. Partagez, partagez. Aïe, aïe. Yes. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Yes, 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 yes. Nous sommes aussi sur TikTok. Sur Facebook, partagez. Ceux qui sont sur TikTok, partagez, 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 partagez. Le Seigneur nous fera... Aïe, aïe. Bon. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Douleur. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ceux qui sont sur TikTok, que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur nous fera du bien aujourd'hui. Soit sur Facebook, soit sur TikTok. Là où vous êtes, partagez, partagez. J'aurai peut-être l'occasion des personnes qui peuvent faire l'invitation sur soit TikTok, Facebook. Je pourrais, quand je vais parler sur la vie des personnes, je vais prophétiser aussi. Sois béni, soyez béni, soyez béni. On va commencer dans quelques minutes. J'aimerais on partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Ceux qui sont dans la page des groupes de l'église, taguez chaque personne de l'église. Sois béni, sois béni. Amen. Tout shalom, prophète. Sois béni, tout pour sa gloire. Sois béni. Yes, yes. Partagez, partagez. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Donc, sois béni ma fille Médina. J'ai en même temps Facebook, en même temps
Instagram. Là où je verrai plus de personnes motivées, plus de personnes partagées, là où mon regard va tourner, soit sur Facebook, soit sur Instagram. De toute façon, je parlerai aux deux plateformes. Dieu nous fera énormément du bien. Yes, partagez, partagez. Yes. Facebook et TikTok. Yes. Sois béni, fille Néhémie, que Dieu te bénisse abondamment. Waouh, encore. Yes. Allez, on est... Yes. On est encore 5 sur Facebook, non. Taguer les gens de l'église. Sur TikTok, on est 4. Au fur et à mesure, taguer des personnes, réveiller des personnes. Roxane, que Dieu te bénisse abondamment. De toute façon, Dieu te bénisse abondamment. Comme je disais, on est aussi sur TikTok, en même temps Facebook. Donc, sois bénie ma fille Santos Silva. Sois bénie. Yes. C'est Nour. Ah, ok. Ma fille Nour. Que Dieu te bénisse abondamment. Sur TikTok. Continue à partager, partager, partager parce que ça sera le feu. Le Seigneur va nous parler. C'est vraiment un terme très riche. Un thème très, très riche. Très, très riche. Donc, restez concentrés, partagez, partagez. Dans quelques minutes, dans 2 minutes, je commence. Dans 2 minutes, je commence. Donc, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, partagez massivement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes, 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 yes. Chara papa papa. Partagez, continuez à partager, partager. C'est un thème. Avant que je commence, partagez aux gens. Les gens, ce soit dans l'église de l'armée céleste, réveillez un peu les gens là-bas. Ceux qui sont en train de dormir, envoyez là des liens. Bougez-les un peu, qui se réveillent un peu. Partagez, partagez, partagez. Yes. Même sur Internet, on est toujours en retard. Même sur les réseaux, pourtant on a les téléphones à la maison, on est même en retard. Ça soit à l'église, même sur les réseaux, ça c'est pas normal. Partagez, partagez. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Aïe, aïe, aïe. Dans 1 minute, je commence. Dans 1 minute, je commence. Là, dans 1 minute, je commence. Je vois que Facebook est en train de monter. C'est bien. C'est bien. TikTok est resté à 4. Donc, c'est Facebook est en train de monter. Donc, partagez, 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 partagez. Shara Saya Maya. Rasaya Praindelebo. Sa Kadosh. Yes, 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 yes. Facebook, je vois que vous dormez. Mais Facebook, Instagram, TikTok. Je vois que vous êtes en train de dormir. Donc, partagez aussi sur TikTok. Donc, ça sera le moment après cet enseignement ou cette prédication. Ceux qui veulent appeler pour une prière, ils peuvent appeler. Merci Jésus. Yes. Directement ça soit sur TikTok, ça soit sur Facebook. Donc, oh, aïe, 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 aïe. Merci Jésus. Là où tu commences juste à parler en langue, commence à prier. Commence à prier, prier, prier. Commence à parler en langue. Commence à prier là où tu es. Prie, prie en langue. Lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix. Parce que le feu est déjà là. L'Esprit Saint est déjà là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Je sais qu'on peut faire plus. Je sais qu'on peut faire plus. Shalom. Sois béni Esther. Partagez sur vos liens WhatsApp. Vous prenez les liens sur WhatsApp. Ça permet des personnes d'aller
voir. Merci. TikTok, c'est en train de monter. Facebook, c'est en train de descendre. Ça ne peut pas descendre. My God. Doula. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ah, doula. Aïe, aïe. 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 Adoula, aïe. Aïe, aïe. Merci Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons. Là où tu es pris, lève ta voix. Sharapasaya praya. Randalia praindelebo. Sitalia praya. Kassia praya. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Merci Jésus. Shara siya praya. Masia praya delebo siya praya. Masia praya kasuya praya. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est égalité TikTok. Yes. Shaya praïdérevo, Shaya. Sois béni Nana. Sois béni Nana. Que Dieu te bénisse. Yes. My God. Dans quelques secondes, nous allons commencer notre message. Amen. Dans quelques secondes, nous allons commencer notre message. J'aimerais encore, pendant que tu partages encore. Yes, tu partages aux gens autour de toi. Tu partages aux personnes autour de toi. Yes. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Adoula. Oh, merci Jésus. Ça va les sons, ça va pour tout le monde, les sons. Est-ce que je diminue encore les sons? Ceux qui sont sur le net. Écris-moi, je suis là, prophète, je suis là, prophète. Écris-moi, je suis là, prophète. Ça va les sons? Écris-moi, c'est bon. J'aimerais voir, je suis là, prophète. Sois béni, sois béni. Sharabawa. Je suis là. Donc, on va commencer là. D'ici peu de temps, on commence. J'aimerais que tu fermes tes yeux. J'aimerais que tu pries. Là où tu es, lève ta voix là où tu es. Peu importe là où tu es, lève ta voix. Oh, que sois béni, mon fils, Frédéric. C'est que Dieu te bénisse abondamment. Shara siya praindelebo. Sataka suya praya. Yes. Merci, Jésus. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Merci Jésus pour ta fidélité. Éternel des armées, nous te rendons toute la gloire pour ce moment. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci encore pour ta bonté. Merci Seigneur pour ce moment, Père éternel. Ma prière, Seigneur, que tu visites quelqu'un ce soir à travers ces messages, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Visite ton peuple. Restaure ton peuple. Père, parle à ton peuple. Inspire-moi, Seigneur, un message révolutionnaire. Que tes anges de la révélation soient dans cette maison. Que ton onction visite des personnes dans leur maison. Père éternel, même s'ils sont dans leur maison, que leur esprit soit concentré. Nous chassons l'esprit de la distraction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons toute puissance, n'est pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.
Ok, je suis là. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Le Seigneur est bon et Dieu nous fera du bien. Amen, amen, servante de Dieu, prophétesse Naomi Sabine, que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais parler sur l'homme spirituel. L'homme spirituel. Et je diminue juste le son pour que ça soit pas très... soyez bénis, l'orphelinat qui est à Goma, que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour nous, hommes de Dieu. Amen. On va mettre dans nos prières. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes à Goma. Je sais que la situation n'est pas facile, mais on est ensemble. On est ensemble. Je ne vous ai pas oublié, on est ensemble. Je reviendrai vers vous d'ici peu. Yes. Je vais parler sur l'homme spirituel. Donc, je vais parler sur l'homme spirituel. Après l'enseignement, tu as le droit d'appeler ou si tu veux que je prie pour toi, si tu veux, je prie pour toi, tu peux appeler ceux qui sont, ça soit sur Instagram, Instagram. Pourquoi je dis Instagram? Ça soit sur TikTok, ça soit sur Facebook. Donc, à ceux qui sont ici avec moi, il faut rester dans la prière avec moi. Ça va m'aider, c'est très important. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yes, yes. Yes. Sois bénie, prophétesse Naomi Sabine. Soyez bénis, ceux qui sont sur TikTok. L'homme spirituel. Nous allons prendre quelques versets bibliques pour rentrer dans ça. Quelques versets bibliques. Zacharie chapitre 12, verset 1. Zacharie chapitre 12, verset 1. Donc, nous allons prendre aussi Ephésiens 3, 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. 2 Corinthiens 4, verset 16. Donc, Ephésiens 3, 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. Zacharie 12, verset 1. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Zacharie chapitre 12, verset 1. Menace, parole de l'Éternel sur Israël. Oracle de l'Éternel. Qui a étendu le ciel et fondé la terre. Qui a étendu le ciel et fondé la terre. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc la Bible nous révèle ici qui a formé l'esprit de l'homme. Chanceline, que Dieu te bénisse. Qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Qui a étendu les cieux. Qui a étendu les cieux, fondé la terre. Là, on parle de Dieu, le Créateur, qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit. On parle de former. Enfin, former, fabriquer, créer. Ce sont des mêmes termes. Qui a formé l'esprit de l'homme. Amen. Nous allons prendre aussi les livres de Ephésiens 3, 16. Ephésiens chapitre 3, verset 16. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Par son esprit dans votre être intérieur. Une fois de plus, la Bible nous révèle que nous avons ce qu'on appelle un être intérieur. Amen. La Bible nous parle d'un être intérieur. La Bible dans Zacharie nous révèle que Dieu a formé, Dieu a créé notre esprit. Et là, le livre d'Éphèse nous révèle que fortifiez-vous par son esprit dans votre être intérieur. Donc, on comprend déjà là que nous avons un être, ce qu'on appelle un être intérieur. Et nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens. Le livre de 2 Corinthiens, il me semble. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4,
verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. Verset 16. Il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur s'est détruit, notre être intérieur se renouvelle. Même si notre être extérieur s'est détruit, notre être intérieur se renouvelle. Notre être intérieur se renouvelle. Amen. Et nous allons, le dernier passage que nous allons lire, après nous allons, notre dernier passage que nous allons lire, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, donc ça je vais garder. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. Chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. Verset 14 à 15. 14 à 15. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. L'homme naturel, pour lui, il est même incapable de comprendre, parce que c'est spirituel qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, jugé de tout en lui-même, et ne lui-même jugé par personne. Amen. Je vais juste changer quelque chose. Je vais mettre un autre instrumental. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Yes. Ok. Ok. Amen. Dieu. Une minute. Une minute. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Yes. Ok. Yes. L'homme spirituel. Amen. Et que quand on parle déjà de l'homme spirituel, la première chose, vous devez savoir que quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a commencé à façonner le monde, il y a une chose que vous devez savoir. Dieu a créé, a fabriqué les animaux, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est des choses que vous les savez déjà. Mais il y a un moment, Dieu dira, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Je répète, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il s'agit de quelle ressemblance que Dieu parle? Est-ce qu'il s'agit de l'homme extérieur ou de l'homme intérieur? Et la Bible dit que Dieu prend poussière de la terre, forma l'homme et souffla. L'homme devient un être vivant. Dieu a soufflé. Donc Dieu a placé l'esprit. Dieu a soufflé, soufflé sur l'homme. L'homme devient ce qu'on appelle un être vivant ou un esprit incarné dans un corps. Donc, dès le départ de la création, Dieu a fabriqué un corps argile. Il l'a placé dans l'homme pour qu'il puisse respirer, qu'il puisse vivre, marcher dans le monde actuel. Il faut pas seulement un corps physique, aussi un corps spirituel. Sans le corps spirituel, l'homme ne peut pas vivre. Le corps physique ne pourra pas vivre. Sans le corps physique, l'esprit, on ne pourra pas le voir. Donc, le deux, ça c'est complète. Donc, l'esprit ne meurt pas, mais le corps physique meurt. Elle retournera à poussière. Elle retournera à la poussière, mais l'esprit de l'homme retournera à l'éternel. Donc, l'esprit en toi a une dimension
très élevé que tu ignores. Quand on parle de l'homme spirituel, on parle d'une personne qui a un esprit dans un corps physique. Dieu a créé ce corps physique. Il a mis en nous un esprit. Hein? On dit que, quelque part, il dit que la chair est faible. Hein? La chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, Dieu va nous créer, je vais vraiment aller doucement. Dieu créera notre esprit pour un but, parce que Dieu ne crée pas un esprit juste pour faire beau, pour faire plaisir ou pour plaire à des gens. Donc, que Dieu vous bénisse, Kabyle, que Dieu vous bénisse. Dieu créa toutes choses, comme je disais tantôt, va créer l'homme de la poussière de la terre, va mettre un esprit, et l'homme sans l'esprit, ou le corps physique sans l'esprit, l'homme mourra. Et dans plusieurs versets que nous avons lus, on a appris que Dieu a formé l'esprit. Et la Bible nous révèle que en nous, il y a l'esprit. Dieu le fera, Kabyle. Amen. Et reste connecté, tu verras ce qui va se passer à la fin de ces lives. Continue en même temps à partager. Et Dieu, quand Dieu nous crée, il nous met des capacités dans notre esprit. Il dit, vous êtes bénis dans toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Donc, notre esprit a été déjà, comme j'aime beaucoup le dire, créé dans la dimension spirituelle. Dieu ne s'amuse pas à créer des esprits. Quand une femme tombe enceinte, je l'ai déjà parlé au culte, quand une femme tombe enceinte, la femme, elle crée le corps physique, et Dieu vient envoyer l'esprit qui a été déjà créé dans l'éternité. Parce que dans Genèse 1, tout a été déjà créé. Dieu dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Il y a un point. Donc tout était déjà créé. Même ton esprit était déjà créé. Donc comme je disais, Dieu ne s'amuse pas à créer des esprits. Et au moment où la femme tombe enceinte, Dieu crée un esprit, l'envoie dans le corps. Non. Ton esprit, quelque part, l'esprit existe déjà dans l'éternité. Quand maintenant tu tombes enceinte, Dieu envoie ton esprit en mission. C'est pour cela, vous allez remarquer quand vous lisez la Bible nous parle de chercher des choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Hein? Et vous allez remarquer que Christ nous ramène toujours vers le royaume des cieux. Parce que dans la dimension du royaume des cieux, il y a que des esprits vont rentrer. Parce que la Bible dit que ni la chair, ni le sang rentrera dans le royaume des cieux. Pour te dire qu'il n'y a que ceux qui ont un corps spirituel, un corps vivifié, un corps qui est restauré, un corps spirituel qui est réveillé. Amen. Le péché d'Adam et Ève a endormi l'esprit de plusieurs personnes. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, ainsi que la mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais à cause de l'œuvre de la croix, l'esprit s'est réveillé. L'esprit s'est réveillé en toi. Maintenant, le corps que tu portes, c'est juste un corps qui est lié dans un monde invisible. Que les gens te voient, tu t'habilles, tu marches. Il y en a qui friment. Il y en a qui font un peu n'importe quoi avec ce corps. Mais le corps spirituel, c'est un corps où on ne voit pas. C'est un corps qui est distrait. Et que tu dois savoir que tu es composé de 3 parties, âme, corps, esprit. Âme, corps, esprit. Ton esprit a une forme de ton corps physique. A une forme de ton corps physique. De même que tu as des yeux physiques, de même que tu as dans ton corps spirituel, tu as les yeux spirituels. De même que tu as des yeux physiques, les oreilles physiques, de même que tu as des oreilles spirituelles, de même que tu as la bouche, le nez, le main, les pieds, la forme. De même, c'est juste que dans ce corps-là,
Ce corps-là ne porte pas de sexe. Ce corps-là ne porte pas, ah, je suis de sexe masculin, je suis de sexe féminin. Ça n'existe pas dans cette dimension-là. Parce que dans la dimension du corps spirituel, il n'y a pas la dimension physique de rapport sexuel. Donc cela, Paul nous révèle que tel on rend des corps comme ça glorieux. Donc, il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. On parle des corps célestes, on parle des corps terrestres. Les corps célestes, ce sont des corps, quand Christ reviendra, nous allons apporter. C'est ce corps qui va fusionner avec notre esprit. Notre esprit va devenir un corps atteindre une certaine dimension spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un là, là où tu es, tape juste Amen. Écris juste Amen là où tu es. Là où tu es, mets juste Amen. Mets juste Amen. Mets juste Amen. Et l'esprit, là où tu es, tu me regardes, écris juste Amen. L'esprit dans notre corps physique est là. Dieu, ça se travaille. Parce que ce corps, c'est comme une enveloppe. Le jour où notre esprit sera libéré, c'est le jour où nous serons enlevés. Parce que le corps, ici, comme je l'ai dit une fois, mon corps physique empêche que mon esprit aille plus loin. À cause du péché, à cause du mal, que mon corps physique est devenu, mon esprit est devenu, mon esprit est enfermé par cette enveloppe, ce corps physique. Et beaucoup de chrétiens vont à l'église, beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de chrétiens cherchent Dieu, mais beaucoup de chrétiens oublient qu'on a un corps spirituel. Et ce corps spirituel est destiné au monde des esprits. C'est pour cela que vous allez constater que à chaque fois Dieu fait des expériences avec vous, pour vous montrer que vous avez un corps spirituel. Dieu ne fait pas des expériences avec quelqu'un avec son corps physique, il les prend, il les ramène avec son corps physique dans le monde des esprits, non. Quand Dieu vient te visiter, ou Dieu vient te montrer quelque chose, ou bien Dieu veut te faire montrer la planète, ce n'est pas ton corps physique qui va sortir, c'est souvent ton corps spirituel que Dieu prend pour ramener en esprit. Ça soit Jean, on lui a dit monte, c'était son esprit qui s'est retrouvé au ciel. Ça soit Ézéchiel, son esprit, ça soit plusieurs personnes comme ça où Dieu s'est révélé. Paul aussi, Paul il dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps, je le sais. Je ne sais pas si c'était dans mon esprit, je le sais. Je le sais, Dieu sait le sait. Mais je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais la dimension du 3e ciel, on ne rentre pas avec un corps charnel. Parce que le corps physique est lié, est limité sur ce corps, sur ce monde physique. Donc, le corps physique n'a pas assez de puissance. Le corps physique n'a pas assez de force. Un corps physique qui va, s'il visite le monde des esprits, tu ne sauras plus, il ne pourra pas tenir parce que c'est un autre monde, c'est une autre dimension. Amen. Il faut avoir le corps qu'il faut pour aller là-bas. Même ici sur la terre, quand les gens vont en espace, ils sont obligés de se protéger, sinon il n'y a pas de respiration parce que leur corps ne supportera pas parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Et notre corps physique ne peut pas entrer ou dans la dimension spirituelle parce qu'il ne pourra pas suivre. Mais le corps spirituel que Dieu t'a donné cette capacité-là de visiter, de voir. Maintenant, ce n'est pas toi qui visites, mais c'est le Saint-Esprit qui t'aide. Il y a une chose que tu dois encore apprendre aujourd'hui, peut-être tu le sais déjà, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient fusionner avec ton esprit. Il vient fusionner avec ton esprit. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Donc en réalité, ce qui nourrit ton esprit, c'est le fait de marcher dans la sanctification. Le fait d'avoir une vie conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Le fait de marcher dans la droiture. Ce qui fait que ton être spirituel s'est nourri. La vie des jeûnes, la vie des prières, la vie des méditations, qui fait que ton corps spirituel grandit, devient de plus en plus grand. Une personne qui ne prie pas, une personne qui
jeûne pas. Une personne qui ne médite pas, c'est une personne qui tue son esprit, qui a endormi son esprit. On revient à chaque fois à l'époque des Adam et Ève quand ils étaient morts spirituellement. Donc à chaque fois tu ne pries pas, à chaque fois tu ne jeûnes pas, à chaque fois tu ne vas pas dans les églises pour prier, ou à chaque fois tu ne prends pas la décision de suivre Dieu réellement, ton esprit est endormi. C'est pour cela, ceux du monde, leur esprit est endormi. C'est pour cela, aujourd'hui, quand tu leur parles de Jésus-Christ, ils sont fous. Dieu n'existe pas. Il y en a qui vont te dire que Dieu n'existe pas. Dieu n'a pas créé les cieux et la terre. La terre vient de tel. La terre vient de Bing Bang. La terre vient de tel. À cause, leur esprit est endormi. Mais une personne qui a un esprit est réveillée, cette personne-là, il va comprendre certaines réalités spirituelles facilement. Mais une personne qui a un esprit qui est endormi ne pourra pas comprendre l'esprit, comment Dieu peut travailler. Maintenant, la Bible te dit que tu es le temple du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est venu fusionner avec ton esprit. Quand on parle que tu es le temple du Saint-Esprit, on parle de ton corps. Dans ton corps, il y a l'esprit, il y a le corps physique. Donc, on parle de ton corps. Donc, ton corps n'a pas le choix de marcher dans la volonté du Seigneur, afin de réveiller ton esprit. Beaucoup de chrétiens ont dormi les esprits, leur esprit, à cause de tout simplement la méchanceté, à cause des manques de prière, à cause des manques de jeûne, à cause des manques de vie de prière, à cause des manques de vie de sanctification. À cause de tous ces gens, leur esprit était enfermé. Mais je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu libère ton esprit à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'introduise dans une autre dimension dans ton esprit. Ce message a pour but de te conscientiser que tu n'es pas seulement fait de corps physique, mais tu es fait d'un corps spirituel. Et ce corps spirituel, on a tendance à les négliger parce que tous les jours, on voit nos corps physiques. Tous les jours, on voit nos yeux. Tous les jours, on voit comment on s'habille, comment on se parfume, comment on se lave. Mais on oublie aussi que nous avons un corps à l'intérieur que nous devons prendre soin de ce corps. Est-ce que quelqu'un là où est en train de m'écouter? Continue à partager, continue à partager. Ce live, ça va bénir quelqu'un. Et que dommage, ceux du monde satanique, les sorciers, comprennent ces choses-là plus facile que certains chrétiens. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui est vraiment vivant, qui est réveillé. Le monde spirituel est un monde qui est vraiment vivant, un monde qui est réel. Et qu'on rentre dans ce monde-là, dans cette dimension-là, on rentre dans cette dimension-là quand seulement on s'accroche à Jésus-Christ. Il y en a qui rentrent au moyen de la sorcellerie, leur corps, ils font ce qu'on appelle le voyage astral. Mais nous, étant que chrétiens, nous ne faisons pas le voyage astral. Mais nous, étant que chrétiens, nous faisons ce qu'on appelle, les expériences en esprit. Des expériences en esprit. Et Dieu veut que tous ses enfants réalisent, hormis ton corps physique, tu as aussi un corps spirituel qui a besoin d'intention, qui a besoin de prendre soin, qui a besoin de Dieu. Parce que Dieu, des fois, quand Dieu te parle, quand Dieu parle à quelqu'un, Dieu parle à son esprit. Et l'esprit donne l'information au corps physique. Quand on parle de la prophétie, quand on parle de don spirituel, le don spirituel, ça se trouve au niveau de ton esprit, de ton corps spirituel, le don spirituel. Ça se trouve pas au niveau de ton corps physique. C'est juste que, tellement que ton corps physique est lié avec ton corps spirituel, automatiquement, il y a un transfert des informations. Il y a un transfert des informations. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, c'est-à-dire que quand Dieu t'a mis des bénédictions, quand il a mis des capacités en toi, tout simplement, Dieu a placé cela dans ton corps spirituel. Tout simplement. Dans ton corps spirituel. Donc, le corps spirituel est tellement grand. Ton esprit est tellement grand et que tu n'as même pas l'idée. Ton esprit est tellement vaste que tu n'as même pas l'idée. Parce qu'il y a une puissance dans l'esprit de l'homme. Il y a une puissance dans l'esprit des hommes. Et vous allez comprendre que ceux qui font certains rituels qui peuvent concentrer leur esprit et bouger des choses. Ils concentrent son esprit
et il bouge des choses parce qu'il y a une énergie au niveau de notre esprit. Il y a une énergie au niveau de notre esprit. Et Dieu a créé les choses ainsi. Maintenant, ceux qui font des pratiques bizarres utilisent cette énergie-là pour faire des démonstrations avec cela. Pourtant, nous, notre démonstration doit être conduite maintenant dans l'esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui vient fusionner avec notre esprit et qui font des choses. Est-ce que quelqu'un là où tu es, écrit, je suis là, je suis là, je suis là. Écrit, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je sais que tu es là en train de m'écouter. En même temps, tu es en train de faire d'autres choses. Donc, concentre-toi parce que Dieu te visitera aujourd'hui puissamment. Et notre esprit a une forte puissance. C'est pour cela, vous allez remarquer que certains hommes de Dieu, certains prophètes, des fois peuvent prophétiser à travers leur esprit. Certains prophètes, certaines personnes peuvent prophétiser à travers leur esprit. Peuvent ressentir les atmosphères, les pensées des personnes. Automatiquement, peuvent prophétiser à travers leur esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il y a souvent, c'est comme l'huile. L'huile, quand l'huile tombe sur toi, si quelqu'un vient frotter sur toi, il aura quand même un peu des taches d'huile. Un peu, soit béni Roxane. Il y aura un peu de taches sur toi. C'est la même chose. Il y a des personnes qui prophétisent, soit béni Kabil. Il y a des personnes qui prophétisent avec leur esprit, sans même être conduits par le Saint-Esprit. Donc, ils peuvent être dans la salle, ils peuvent se connecter dans vos pensées. Il y a des personnes qui se connectent même dans vos pensées, à travers leur esprit. Je ne te dis pas de faire ça. Toi, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Mais il y a des personnes qui peuvent être, vous, dans la salle, mais son esprit est tellement, il a tellement développé son esprit, et il peut ressentir ce qui se passe. Il peut rentrer en connexion avec tes pensées. Avec tes pensées. Il y a beaucoup de personnes comme ça, Martha, que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui font des choses comme ça. Je ne pousse pas des chrétiens à le faire. Je pousse plutôt des chrétiens à conscientiser que Dieu a mis en eux un esprit et que cet esprit-là, on ne doit pas seulement prendre soin de notre corps physique, mais nous devons aussi prendre le corps de notre esprit. De notre esprit. Et que Dieu sait que quand quelqu'un est réveillé, c'est pour cela quand on parle de réveil, quand la Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Réveille-toi entre les morts, Christ va t'éclairer. On ne parle pas de ton corps physique là. On ne parle pas de ton corps physique là. Ton corps physique, de toute façon, il est endormi. Si ton esprit dort, automatiquement, ton corps physique il va dormir. Automatiquement, ton corps physique va dormir. Quand la Bible dit réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi entre les morts, Christ va t'éclairer. C'est tout simplement le Seigneur est en train de te faire comprendre que, en fait, ton corps physique se réveillera en quelque sorte quand ton esprit se réveillera. Quand on dit réveille-toi, toi qui dors, ça veut dire que ton esprit est en train de dormir, tu dois te réveiller pour te réveiller et ça demande des choses à faire, tout simplement. C'est la méditation de la Bible qui fait que ton esprit est nourri. La nourriture de ton esprit, c'est la méditation de la Bible. La nourriture de ton esprit, c'est la vie de sanctification. Ça nourrit ton esprit, ça réveille ton esprit. Ce sont comme, c'est comme des charges. Une personne qui a une vie de sanctification, il nourrit son esprit. Une personne qui a une vie de prière, il nourrit son esprit. Il fait grandir son esprit parce qu'à chaque fois on prie beaucoup, à chaque fois on médite beaucoup la Bible, notre esprit devient grand. Notre esprit devient grand parce que on est en train de grossir notre esprit. Et si notre esprit devient grand, dans l'esprit, on devient plus léger. Beaucoup de chrétiens sont lourds spirituellement. Pourquoi ils ont du mal à vivre certaines expériences? Parce que tout simplement, l'air, esprit est lourd. Je ne parle pas de tout le monde. Il y a des autres, Dieu fait grâce. Il y a des autres aussi, Dieu ne fait pas grâce de ne pas voir certaines choses. Mais il y a d'autres aussi, c'est leur esprit qui est mort, qui les empêche de vivre ce que Dieu les a promis dans le monde des esprits. Et que, bien aimé dans le Seigneur, le monde physique, ce n'est qu'un monde matériel. Un monde où ça ne restera pas de l'éternité en éternité. Mais c'est le monde spirituel
qui restera en éternité, en éternité. Donc, il n'y aura pas de fin, il n'y aura pas de fin. Le monde spirituel n'a pas de fin. N'a pas de fin. Et le monde spirituel a eu un commencement quand Dieu a créé toutes choses, mais il n'a pas de fin. Et que ton esprit est fait pour vivre dans le monde des esprits. Ton esprit est créé pour vivre dans le monde des esprits. Ton esprit n'est pas créé pour toujours rester ici sur la terre. C'est pour cela, Jésus reviendra chercher son église. Et quand Jésus va revenir, ça sera ton esprit qui sera enlevé dans les airs avec Jésus-Christ. Ton esprit qui sera enlevé dans les airs avec Jésus-Christ. Ça ne sera pas ton corps physique. Ça ne sera pas ta beauté, ton charisme. Parce que dans la dimension, le corps spirituel, c'est plus beau que le corps physique. Et d'ailleurs, même quand on sera au ciel, il n'y aura pas des gens moches. Il n'y aura pas des gens avec des têtes bizarres. Mais tout le monde sera beau dans une autre dimension parce que le corps spirituel n'a aucun défaut. Le corps spirituel n'a pas de défaut. Le corps physique a des défauts, mais le corps spirituel n'a pas de défaut. Donc, le corps spirituel est parfait, mais le corps physique est imparfait. Maintenant, Paul dit, l'homme spirituel ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme charnel, par contre, il dit, l'homme, pas l'homme spirituel. Paul dit, l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, ça veut dire que l'homme qui a des capacités charnelles, l'homme qui vit selon la chair, l'homme qui vit dans ses 5 sens, l'homme qui vit dans le péché, ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Mais au contraire, l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit. Pour comprendre les choses de l'esprit, il faut être spirituel. Il faut avoir un esprit réveillé. Et tant que tu n'as pas ton esprit qui est réveillé, tu ne pourras pas comprendre les choses spirituelles. Là, vous allez remarquer que beaucoup de personnes dans le christianisme, quand on parle des choses des anges, des choses spirituelles, ils sont un peu restreints. C'est un sujet un peu tabou. On a peur. On a peur parce qu'on ne comprend pas ces réalités-là spirituelles. Parce que notre corps physique n'accepte pas quelque chose qui est au-dessus de lui. Parce que le corps physique est limité, à une certaine limite. Mais le corps spirituel n'a pas de limite. Ça veut dire quoi? Quand à chaque fois il y a des personnes qui sont mortes spirituellement, ou les personnes qui sont charnelles, qui n'ont pas pris conscience de leur état spirituel, qu'est-ce qui se passe? C'est quand Dieu veut te prendre hors du corps, souvent tu dors, tu as peur, tu sens comme si tu es en train de sortir du corps parce que l'Esprit Saint est en train de te prendre. Mais comme tu ne le vois pas, parce que tu sens des sensations bizarres, tu as peur, ça c'est ta chair, ce qui fait que beaucoup de gens, quand Dieu veut les prendre, ils sont lourds. Leur corps n'accepte pas et donc ils restent là. Ma prière, et je prophétise que Dieu t'accorde une grâce particulière. Toi qui es sur TikTok, toi qui es sur Facebook, ma prière que Dieu t'accorde une grâce particulière. Cette grâce-là, que quand Dieu veut te prendre, que tu te laisses faire, que tu ouvres juste, tu le laisses juste faire et tu verras ce qu'il va te montrer. Beaucoup de personnes ont empêché la manifestation de Dieu. Beaucoup de personnes ont empêché les expériences avec Dieu à cause de la peur. À cause de la peur. On a peur. Surtout l'homme, quand il ne comprend pas quelque chose, il a vite peur. L'homme, quand il ne comprend pas quelque chose, il a peur. Il ne sait pas comment s'y prendre. Mais un homme spirituel, une femme spirituelle, vous allez constater qu'il sait que je suis un esprit. Même si je vois des esprits bizarres qui apparaissent, c'est mon monde. Je ne peux pas avoir peur. C'est mon monde. Je Christ, c'est mon monde. C'est normal. Parce que c'est qu'ils ont développé leur esprit, c'est qu'ils ont monté dans des dimensions spirituelles très élevées. Vous allez constater que, tout simplement, ils n'ont pas peur de certaines expériences spirituelles. Ils n'ont pas peur des expériences spirituelles. Ils n'ont pas peur de ces choses-là. Ils sont plutôt en train aimer ça. Il y a certaines personnes, quand ils voient le monde spirituel, quand Dieu les apprend hors du corps, ils sont contents, ils veulent encore que Dieu recommence parce que leur esprit est habitué, leur esprit surtout est tellement réveillé. Et tant que ton esprit n'est pas réveillé, tu ne pourras pas vivre les expériences spéciales avec Dieu. Parce que Dieu traite qu'avec des gens qui ont un esprit réveillé. Que Dieu travaille qu'avec des gens qui ont un esprit réveillé. Et tant que ton esprit est mort,
tu ne pourras pas expérimenter le divin. Tu ne pourras pas expérimenter la dimension des expériences avec Dieu. Je prophétise à partir de maintenant que Dieu t'accorde une dimension des révélations, une dimension des extases, une dimension des sorties du corps, une dimension des visitations incroyables. Et je crois que quelqu'un aujourd'hui, ça soit sur TikTok, sur Facebook, que Dieu est en train de susciter des personnes là pour commencer à se révéler à vous, pour que vous puissiez vivre des expériences avec Dieu. Vivre des expériences avec. Tantôt je disais que pour réveiller son esprit, tout simplement. Mais il ne faut pas être dans des critiques. Il ne faut pas être dans des insultes. Il ne faut pas être dans des guerres, dans des querelles. On doit apprendre à pardonner facilement. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être. Tu dois faire de Dieu ta première place avant que tes amis, ton église, ton pasteur, tes amis. L'une des choses qui a alourdi les esprits de beaucoup de chrétiens, leur esprit, c'est tout simplement le commérage, le péché, la rivalité dans l'église. La rivalité dans l'église. Tel a fait ça, moi aussi je dois montrer, prouver au pasteur que moi j'ai fait mieux. Au fur et à mesure, on attriste le Saint-Esprit, ton esprit, on entre ici, on attriste le Saint-Esprit, vu que ton esprit, quand il vient, c'est lui qui vient réveiller, c'est un moteur ou un élément déclencheur de ton esprit. Ton esprit était mort autrefois, l'esprit quand il est venu, n'est pas venu dans ton corps, mais il est venu dans ton esprit. Pour déclencher quelque chose. Pour déclencher quelque chose. Ton esprit est endormi. Mais quand l'esprit vient, il vient frapper. C'est comme un bing-bang. Il vient frapper. Et que ton esprit commence à bouger. Et quand ton esprit commence à bouger, il y a des choses particulières en train de se manifester. Et que ma prière, que Dieu te l'accorde, que ce message vienne réveiller ton esprit à une dimension extraordinaire. Et que à chaque fois, Dieu t'appelle, il réveille ton esprit. Vous allez constater que les personnes, que leur esprit est tellement réveillé, ils sont sensibles à leur appel. Ils sont sensibles à leur réalité. À cause qu'ils ont pris conscience qu'ils ont un esprit. Mais des personnes, mais des personnes tout simplement, que leur esprit qui est endormi, vous allez constater que ils ne vivent pas la gloire avec Dieu, les dimensions avec Dieu. Ils ne vivent pas des expériences. Ils ne méditent pas. Parce qu'une fois, ton esprit est mort, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu ne pourras plus avoir envie de méditer la Bible. Tu n'auras plus envie de faire des choses pour Dieu. Parce que ton esprit est totalement mort. Mais un esprit réveillé, c'est un esprit qui booste. Et Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit. Pourquoi on ne dit pas Dieu, Dieu cherche des gens qui l'adorent dans la chair. Mais on dit Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit. Parce que même l'adoration a été donnée aux esprits. Nous sommes des êtres spirituels habités dans un corps. Nous sommes en mission. Dieu nous a envoyés dans une mission. Dans cette nation, peut-être toi tu es en France, peut-être toi tu es en Autriche, peut-être toi tu es en Angleterre. Peu importe le pays où tu te trouves. Dieu, dans sa bonté, t'a envoyé sur la terre. Oui, il nous a envoyés sur la terre pour marquer notre génération. Il y a une prophétie que Dieu va dire à Adam et Ève, il dit dominer sur la terre, assujettissez là. Mais à cette époque-là, quand Dieu dit ça à Adam et Ève, dominer, marcher sur marcher sur les oiseaux du ciel, les serpents, les poissons de la mer. Quand Dieu dit à Adam et Ève, c'était des êtres spirituels qui étaient réveillés. Ils étaient réveillés. Ils n'avaient pas encore commis les péchés. Ils étaient réveillés. Donc leur esprit était déjà tellement dans une certaine dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis juste en train de réveiller, de booster, réveiller ton esprit. Parce que tu prends trop soin de ton corps physique qui n'est pas mauvais, mais il faut avoir un équilibre. Il faut avoir un équilibre.
Parce que nos esprits, oh Jésus, ton esprit peut rester comme ça. Si tu ne te réveilles pas, pendant des années, tu es endormi. Même quand Jésus donne le don d'opérer des miracles, il donne ça à des êtres spirituels. Il croyait aux disciples qu'ils allaient devenir spirituels. Parce que, il dit Nicodème, ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu donne des capacités, quand Dieu donne, comment je dirais, quand Dieu donne certaines capacités spirituelles, dans le 1 Corinthiens 12 par rapport aux dons spirituels, on dit bien dons spirituels. Et quand on parle de dons spirituels, on parle des capacités que Dieu a mis dans ton esprit. Parce que le don spirituel, ça se trouve dans ton esprit. Ton esprit est comme une maison, à plusieurs portes, à plusieurs chambres, il y a plusieurs dons, il y a plusieurs réalités. Maintenant, cette capacité-là influence maintenant le corps physique. C'est-à-dire, la Bible dit que le corps a des désirs au contraire de la chair. Marchez selon l'esprit, vous ne comprenez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a ses envies, l'esprit aussi a ses envies. Les envies de l'esprit, c'est que tu grandisses, que tu croisses, que tu grandisses dans toute forme de domaine, que tu marches dans une vie de consécration, d'une vie correcte. Mais ta chair, tout simplement, ton esprit, ta chair veut te pousser à des réalités, à des abominations, à des choses qui ne sont pas correctes à l'égard de Dieu. Amen. Et que ma prière, que Dieu te remplit de son esprit. Ma prière, que Dieu t'impacte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit soit réveillé, que ton esprit à partir d'aujourd'hui prenne certaines dimensions. Amen. Vous savez que ton esprit peut... Attendez un peu, je vais voir un peu sur TikTok. Là, il prend fin en cas de... Bon, ceux qui sont sur TikTok, le live va couper sur TikTok. C'est spécial. Attendez 2 minutes, sinon... Bon, dès que ça coupe sur TikTok, je vais relancer. Donc, on est en même temps sur Facebook. Dès que ça coupe, connectez-vous sur Facebook, c'est de TikTok. On va revenir là. Donc, vous savez que ton esprit a un pouvoir que vous n'avez pas l'idée de bien aimer dans le Seigneur. Elle dégage une force et une énergie. Parce que ton esprit est toujours en connexion avec le Saint-Esprit. Là, je parle des chrétiens qui ont été rachetés, qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Ton esprit tout simplement, est connecté avec le Saint-Esprit. Tellement que ton esprit est connecté avec le Saint-Esprit, donc ça veut dire qu'il y a un moment, à force que tu deviens proche avec le Saint-Esprit, de plus en plus, tu deviens grand dans la spiritualité. Et quand on parle de la grandeur, dans la spiritualité, on parle tout simplement le fait que ton esprit est devenu grand. Le monde spirituel ne reconnaît pas ton corps physique, mais le monde spirituel reconnaît ton esprit. Parce que c'est un monde des esprits. Quand on dit monde spirituel, c'est tout ce qui a trait, tout ce qui est lié au monde spirituel. Donc ça veut dire quoi? Quand quelqu'un grandit, on parle souvent des termes qu'on utilise souvent, c'est un grand esprit. C'est un grand esprit. Souvent, on a tendance à attendre des termes comme ça. Parce que le corps physique n'a pas une dimension. Mais l'esprit a une dimension qui donne des informations au corps physique. Si tu vois que quelqu'un, un jour, il devient grand, il opère avec Dieu puissamment, il agit d'une manière incroyable avec Dieu. C'est parce que tout simplement, son esprit a fait un travail énorme. Et ça a débordé, ça a influencé maintenant le corps physique. Parce que sans l'esprit, on était tous, la Bible nous dit, on était tous errants, chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire que notre esprit était mort. Donc l'esprit ne pouvait pas nous influencer à vivre selon Christ. Comme notre esprit était mort, ça veut dire qu'on faisait des choses bizarres. On se battait, d'autres volaient, d'autres couchaient à gauche, à droite, d'autres avaient plusieurs copines,
D'autres faisaient n'importe quoi parce que notre esprit autrefois là était mort. On avait des ambitions, on avait des rêves qui étaient totalement charnels. Totalement charnels. À cause parce que notre esprit est endormi. Si l'esprit de Caïn n'était pas mort, il n'allait pas tuer son frère Abel. On voit deux personnages là, Caïn et Abel. Caïn représente la dimension de la chair, Abel représente la dimension de l'esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que tu saches ces choses-là. Ça va libérer ton esprit. Parce que beaucoup de gens ont tellement emprisonné leur esprit. Beaucoup ont bloqué leur esprit. À cause du raisonnement. À cause de l'esprit des pharisiens. L'esprit des pharisiens existe encore. À cause de l'enseignement qu'ils ont reçu. Ont bloqué. C'est là. Parce que la Bible nous parle de l'être intérieur. La Bible nous parle de l'homme spirituel. Et que beaucoup de gens ignorent. Vous savez que notre esprit, quand il est en fusion avec le Saint-Esprit, peut faire des dégâts, mais incroyables. Peut faire des dégâts incroyables. À cause juste de l'esprit. De l'esprit. Que Dieu t'accorde une dimension spirituelle. Qu'à partir de maintenant, que les choses ne soient plus les mêmes. Que ton esprit connaisse un mouvement de réveil. Que ton esprit connaisse un mouvement de réveil. Mais ça sera tellement brutal. Parce que tu es là, dans ces lieux, tu as l'impression que c'est comme si tout est bloqué. Il n'y a rien qui va dans ta vie. Il n'y a rien. Tu es là. Tu es dans ces lives. Attendez, juste je vais remettre TikTok parce que ça a coupé. Ah, Jesus. Merci Jésus. Je vais chercher juste TikTok. TikTok. Que Dieu nous aide. Amen. Je cherchais juste où trouver pour le live TikTok. Live et TikTok, Shaya Praya. Donc, est-ce que quelqu'un est là? Donc, il y a beaucoup de personnes souvent, quand l'esprit est mort, vous allez remarquer que même ta vie n'avance pas. À moins qu'il y en a qui sont dans des pratiques bizarres, dans des loges, dans l'occultisme. Shaya Praya. Je vais revenir dans quelques minutes sur TikTok. Ceux qui sont sur TikTok, oui, voilà, on est connecté sur TikTok. Après un certain temps, ça coupe en fait sur TikTok. Là, je suis connecté sur TikTok. My God. Ok. Donc, c'est-à-dire, Dieu, quand il t'appelle, quand je disais tantôt qu'il a dit à Adam, dominer sur la terre, marcher. Marcher sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur toute espèce, toute chose. Quand Dieu parle de ces choses-là, Dieu est en train de nous faire comprendre que l'esprit qui est réveillé, il a fiance de corps à dominer sur ces choses-là. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit a pour but de réveiller notre esprit, de bouger notre esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, bouger notre esprit, à rendre notre esprit dans une certaine dimension. Beaucoup de chrétiens servent Dieu, marchent avec Dieu, mais tous les jours, ils oublient qu'ils ont un esprit. Ils ont un esprit. On est dans un monde des esprits. Esprit, puissance contre puissance.
Puissance contre puissance. Shara papa papa papa. Mandelebo shataya praya. Le prendelebo shikasuya praya. Le monde de l'esprit existe. Ton corps spirituel, vous savez, des fois, hein, il y a des personnes qui peuvent être là, ils sont assis, mais leur esprit est quelque part. Ils sont assis sur la chaise, mais leur esprit est quelque part. À cause de l'expérience, à cause de la proximité avec Dieu. Cherche seulement Dieu en profondeur et tu verras que Dieu va s'acharger par rapport à ton esprit. Par rapport à ton esprit. Et que ma prière ce soir, que ton esprit soit réveillé. Que ton esprit soit impacté. Que ton esprit soit impacté au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu ne dormiras plus. Ton esprit ne sera plus mort, mais ton esprit montera dans des dimensions. Vous avez une personne qui a réveillé son esprit, c'est une personne qui va opérer dans une dimension dans le prophétique très, très élevée. Très, 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 très élevée. Très élevée. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu connaît chaque personne. Oh, merci Jésus pour ta bonté. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci encore pour tout. Merci encore car tu es roi. Ton esprit. Maintenant, quand ton esprit commence à se réveiller. Commence à se réveiller à cause de la connaissance. À cause d'un suivi. Quand ton esprit commence à se réveiller, tu deviens quelqu'un de dangereux dans le monde, dans le domaine spirituel. C'est pour ça que les esprits, quand ils viennent t'attaquer, ils ne viennent pas t'attaquer ton corps physique. Ils viennent s'élever contre ton esprit à fonction de ça, ça influence ton corps physique. Et que Dieu nous donne des personnes qui sont réveillées dans l'esprit. Que Dieu nous donne des personnes qui sont réveillées automatiquement dans l'esprit. Et que je crois en vous que Dieu est en train de faire quelque chose de très extraordinaire. Shaya praya. Mashataya. Donc, quand maintenant ton esprit est développé, ton esprit est devenu grand, à cause de la méditation de la Bible, à cause des vies de prière, à cause des vies de sanctification, à cause d'une vie ecclésiastique, c'est très important. Parce que c'est là où que, la Bible dit que les deux est agréable que le frère demeure ensemble. Tu vois? Donc, dans le fait qu'on demeure ensemble, du fait qu'on est dans l'église, il y a cette onction collective qui nous impacte et qui nous déclenche quelque chose. C'est très important à savoir ça. Et que toi, je vois quelqu'un que Dieu va enlever des choses. Dieu va enlever des choses dans ton esprit. Dieu va enlever des choses dans ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que maintenant, quand ton esprit devient libre spirituellement. Parce qu'en réalité, quand ton esprit devient libre spirituellement, tu deviens dangereux. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent pour aller à Dubaï. Tu te retrouves là-bas. Comment? Comme Philippe. Il va prêcher à les Niques éthiopiens. Et que tant qu'il retourne, il n'est plus là. Quand on développe notre esprit, on fait des choses, vous n'avez pas l'idée. Shandara, papa. Donc, quand tu deviens, ton esprit est libéré, tu deviens un homme puissant. Un homme puissant. Shaya praya. Mashaya praya. Il y a des personnes là, pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes que Dieu est en train de visiter dans l'appartement. Pendant que je parle. Je ne serai pas long, mais je voulais vraiment te faire comprendre que tu as un esprit dans un corps. Cet esprit-là doit monter des dimensions. Cet esprit-là doit aller de plus en plus loin avec Dieu. Et que le fait que tu ne réalises pas, tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. Le fait que seulement
Le fait seulement de prendre, le fait tout simplement juste comment je pourrais dire cela, le fait juste de ne pas prendre soin de son corps spirituel, tout simplement, il y a des choses que on ne pourra pas faire avec Dieu. Il est très très important de prendre soin de son corps spirituel. Je répète, il est très important de prendre soin de son corps spirituel. Parce que le corps spirituel est très précieux. Frères, sœurs, réveillons-nous. Réveillons nos esprits. Nos esprits, réveillons nos esprits. Nos esprits n'ont plus besoin de dormir. Nos esprits ont besoin de se réveiller. Tu as assez dormi. Alors rentre dans une dimension de prière. Cherche Dieu comme tu n'as jamais cherché. Cherche Dieu dans une dimension de capacité. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans le monde t'attendent que tu réussisses. Et que la manière que tu vas réussir, c'est la manière que ton esprit est ouvert. Chanceline, que Dieu te bénisse. La manière que ton esprit est ouvert. La manière que tu iras loin. Quelqu'un que son esprit est développé par la puissance du Saint-Esprit, par des jeûnes et des prières, c'est quelqu'un qui voit toujours des choses loin. Parce que quand ton esprit est ouvert, il y a aussi ton intelligence qui est renouvelée. Plusieurs choses sont renouvelées. Que Dieu nous aide à arriver à un niveau où tout ce qu'on dit, ça s'accomplit. Pourquoi? Parce que notre esprit, notre corps n'a pas été souillé. Frère, sœur, un conseil que je donne. Garde ton cœur plus que toutes les choses. Garde ton cœur plus que toutes les choses. Que Dieu te visite là où tu es. Mon fils Will, que Dieu te visite. Kabil, que Dieu se souvienne de toi. Kabil, Lounis Kabil, que Dieu se souvienne de toi. Que la main de Dieu entre te protéger. Face à certaines diversités dans ta vie, des réalités. Satan s'élève, s'élève. Mais Dieu te donne la victoire. Dieu en train te donne la victoire, Kabil. Dieu te donne la victoire. Il y a plusieurs choses que tu es en train de demander à Dieu. Que Dieu le fasse. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie. Ce sont des réclamations. De réclamations. Mais le Seigneur me dit de te dire, prends quelques jours de temps de jeûne. Parce que Dieu veut tout simplement te sortir d'un système. Oh Jésus. Oh Jésus. Tendez vos mains vers l'écran. Merci Jésus. Il y a un feu qui descend sur vous là où vous êtes. Seigneur Jésus, je prie pour toutes personnes qui sont sur le réseau. Que ton onction et ta gloire descendent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu passes des moments difficiles, très très même difficiles, à cause des combats que tu es en train de mener. Continue à croire, à rester focus à Jésus et la bonne nouvelle est en train d'arriver. La bonne nouvelle est en train d'arriver. Oh Seigneur. Ceux qui veulent que je prie, ceux qui veulent que je parle avec eux. Tu es le seul chrétien, tu es seul en France. Est-ce que tu as une église en France là-bas?
Shaya Praide, Boshika Suya Playa. Dieu contrôle Kabylie. Dieu au contrôle. Le Seigneur va te faire du bien. Est-ce que tu as une église en France où tu vas prier, toi? J'ai des blocages, ma carte de résidence. Tu es dans un foyer. Seigneur Jésus, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour Lounis Kabylie. Seigneur Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu, Seigneur, qui ouvre le ciel. Ma prière, ceux qui sont sur Facebook, ma prière, sois béni mon fils Gabi. Ma prière que Dieu, ceux qui sont sur Facebook ou sur TikTok, Lounis Kabylie, que à partir de maintenant, que Dieu ouvre des portes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que les années que les sauterelles ont dévoré, que Dieu te le redonne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Là, je suis sur Facebook. En même temps, Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans ta vie, Kabylie. Retiens bien cela. Je suis prophète de l'Éternel. Et que l'église de cieux et toutes les puissances des maléfiques qui s'est levées pour te déstabiliser et nuire sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, si les personnes, ceux qui veulent appeler sur Facebook pendant le live ou ceux qui veulent appeler sur l'invitation peuvent le faire. Qui veulent un conseil, qui veulent une prière, ils peuvent le faire. Que Dieu remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Kabylie, que Dieu te remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes que Dieu a entrées. Depuis 2019, je souffre. Parce qu'en fait, c'est comme si ton être a été enterré quelque part. Oui, dans ton corps, les attaques, c'est normal. C'est souvent les nuits que tu es beaucoup attaqué. Les nuits pendant que tu dors, tu es beaucoup attaqué. Et Dieu a entré, pas d'amis seuls. Tu as le meilleur ami du monde, il s'appelle Jésus-Christ. C'est vrai qu'on a toujours besoin de quelqu'un autour. Seigneur. Que Dieu, pas d'amis seuls en France. Là où tu es, Paris c'est loin. Écoute, il n'y a que Dieu qui peut te sortir de ça. Aucune église, aucun pasteur. Comme elle a dit Santos, tu n'es plus seul. Là où tu es, en France, que Dieu te restaure. Et tu vas voir, tu donneras, tu m'écriras que Dieu a commencé à ouvrir des choses dans ma vie. Tu vois les combats que tu as là, c'est parce que quelque chose de grand est en toi. On attaque des gens qui ont quelque chose. Ce qui dérange. Que Dieu, ma prière, que Dieu te guérisse, te libère. Dans tes songes, peu importe. Sois bénie ma fille Nadia. Depuis 2021, je suis dans la rue.
Ma prière est que Dieu te connecte avec des personnes en France là-bas qui te puissent t'héberger, oui, loin de 3 heures de train, qui puissent répondre à tes besoins. Que Dieu envoie un ange sur ton chemin, que ces anges te ramènent dans ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de la pauvreté qui te suit, Nabil, je chasse au nom puissant de Jésus. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Et que toutes tes armes forgées contre toi aient nihilé sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te remplisse. Là où tu es, commence juste à prier. Commence juste à prier en langue. Commence à prier. Prie, prie. Merci Jésus. Merci Jésus. On est presque à la fin. Sachez juste une chose, que votre corps spirituel doit se libérer. Parce que il y a des capacités que ton corps physique doit expérimenter. Et tant que ton corps spirituel n'est pas libéré, ton corps physique n'est plus libre. Si ton corps physique n'est pas libre, tu ne peux pas opérer dans les démonstrations de la puissance du Saint-Esprit. Parce que toutes les capacités, toutes les capacités en toi, ça c'est tout dans ton esprit. Et que ma prière, que Dieu déclenche toutes les capacités dans ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes tes armes qui se lèveront dans ta vie soient nulles sans effet. Et car Dieu utilise, comme je dis tantôt, des esprits. Dieu, dans les temps de la fin, cherche la révélation des fils. Cherche des esprits dans un corps qui vont commencer maintenant à faire l'œuvre de Dieu dans une autre dimension. Des signes, des prodiges, parce que Dieu veut déposer son onction, Dieu veut déposer ta gloire, mais il a besoin des esprits, des personnes qui sont prêtes pour se réveiller, pour prendre les bâtons comme Moïse, aller libérer les enfants d'Égypte, aller libérer les enfants d'Égypte. Si tu n'as pas la révélation vient quand ton esprit est réveillé. Si ton esprit est endormi, même si Dieu te parle, tu ne pourras pas, à cause des interférences, à cause de la lourdeur, à cause de ta vie. C'est-à-dire, ma main n'est pas courte, mais c'est fort au péché qui vous sépare. Le péché sépare l'homme et Dieu. Dieu peut parler à ton esprit, mais tu ne pourras pas écouter parce que ton esprit est rempli de péché. Que Dieu vous aide à aller de l'avant. Que Dieu vous aide à aller de gloire en gloire. Que toute tes réalités spirituelles est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Je ne sais pas si sur Facebook ou bien il faut un numéro de téléphone. Sur Facebook, vous pouvez, ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler, monter. Vous avez besoin d'une prière. Vous avez besoin d'une prière. Peu importe. Vous montez et Dieu va nous conduire. Shaya praide shika suya praya. Le praide shika suya praya. Le praide shika suya praya. Normalement sur Facebook on s'est appelé. Normalement sur Facebook on s'est appelé. Donc les gens peuvent aller. Je suis juste en train de voir quelque chose ici. Là il y a les petits bonhommes. Cliquez là. Les petits bonhommes. Donc, les gens peuvent appeler sur Facebook. Donc, sur TikTok, pareil. TikTok, pareil. J'accepte l'invitation. Tu veux un message de la part du Seigneur. Une prière de guérison. Peu importe, parce que bientôt, je vais clôturer. Je veux qu'on fasse vraiment très vite. S'il y a un sujet. Si... je vais appeler. Il y a un petit bonhomme sur Facebook. Tu cliques sur ça ou sur demande invitation. Quand je te fais monter, tu me donnes ce que tu veux et Dieu te parlera. Si tu es malade, Dieu te guérira instantanément à travers ce live. À travers ce live.
À travers ces lives, Dieu veut faire du bien à beaucoup de personnes. J'attends. Ne me faites pas attendre 10 minutes. Parce que bientôt je clôture. Bientôt je clôture. S'il y a des malades, s'il y a des sujets, et que Dieu te parle, c'est maintenant. Dès que je coupe, je ne réponds plus au téléphone. C'est maintenant. Shaya praïdere boshi kasuya praya. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous impacte là où tu es. Dieu va faire du bien à une personne qui n'est pas connectée, mais il y a quelqu'un qui est connecté, qui la connaît. La personne s'appelle Marie. Marie est née en avril. Marie est née en avril. Marie est née en avril. Tu connais une certaine Marie, tu es là. Donc Marie est née au mois d'avril. Seigneur. Ok. Dans 2 minutes, petites minutes, je clôture. Donc, retenez bien moi, Kabyle, moi, j'ai pas compris. Moi, pourquoi tu dis moi? Par rapport à Marie, j'ai vu une personne qui s'appelle Marie qui est née en avril. Qui est née en avril. Au mois d'avril. À partir du 12 jusqu'au 20, vers le 20, 22, 23, 24, vers... Que Dieu guérisse Samira là où elle est, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu guérisse Samira, même ceux qui sont sur TikTok, que Dieu vous visite puissamment, que la main du Seigneur soit sur vous, que la grâce et la faveur vous accompagnent. Merci Jésus. Dans 2 minutes, je clôture. Dans 2 minutes. Donc, n'oubliez pas les messages d'aujourd'hui. Développe ton esprit. Marche dans la crainte de Dieu. Lis beaucoup la parole. Ce sont des éléments clés qui nourrissent ton esprit. Et ton esprit, s'il est nourri, ton corps aussi est nourri. Donc, ça veut dire que ton esprit, quand il est nourri, il donne des informations au corps et le corps devient très, très puissant. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Ok, je vois qu'il n'y a pas d'appel. Je vais prier pour vous et puis je vais clôturer là. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de demande d'appel. Ok, j'ai compris. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, je prierai pour ta sœur, que l'ange de Dieu descend là où il y a sa sœur, qu'elle soit guérie instantanément, au nom de Jésus-Christ. Cette maladie ne la ramènera pas à la mort. Père, je prie pour les personnes qui sont là. Je prie pour les personnes qui sont connectées ce soir. Je prie que tu les visites. Je prie que tu les visites puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel étend ta main. Si vous voulez participer, faire une demande, attends, comment? Aller dans le petit bonhomme, faire une invitation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez touchés, soyez visités là où vous êtes. Il y a un mouvement de l'esprit qui tombe. Qui tombe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Tu as fait une demande. Une demande. C'est une invitation que tu dois...
Non, t'as pas fait. Sinon, j'allais voir à inviter. Invitation. Yes, 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 yes. Yes. Que Dieu vous visite là où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous remplisse par son feu dans le nom. Tu as fait la demande, c'est bizarre ça. Tu as fait la demande. L'Esprit de Dieu t'est rempli là où tu es. Que l'onction, que l'onction, que l'onction, que l'onction. Tu es sur Facebook. Kabil est sur Facebook. Il est sur Facebook. Il est sur Facebook. Je vois pas ton invitation. Yes, yes, yes. Yes, yes. Ok. C'est quoi? Essaye d'accepter. Parce que je vois pas ton invitation. Ok, ok. Chara, papa, 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 papa. Ok, attends. Je vais essayer un peu ici. Attends. Ok. Connexion en cours. Ok. Shalom, shalom. Donc, sur Facebook, Kabil, j'ai essayé de t'appeler sur Facebook. Essaie de me faire l'invitation. Donc, je dis, si toute personne qui veut parler avec moi ou bien prier une prière, peut me faire une demande. J'ai fait maintenant. Mais je vois pas ton invitation. Ok. Ok. Que Dieu nous aide. Amen. Ma prière que là où tu m'attends, que Dieu te visite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur... Ok. Yes, 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 yes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ma prière que tu sois visité dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière que tu sois impacté, que toute personne qui sont malades soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que à travers ce message, à travers ces temps d'exhortation, que Dieu te visite puissamment par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit soit ouvert, que ton esprit monte dans une autre dimension, que tu deviens en connexion avec le Saint-Esprit, afin que ton âme soit travaillée, afin que ton corps spirituel ne soit plus pareil. Et que Dieu continue à te remplir, nous, là où tu es, que Dieu te remplisse dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu remplisse Médina, que Dieu remplisse Santos, que Dieu remplisse chaque personne qui est connectée, que l'onction de Dieu soit sur toi, que ton esprit s'ouvre, que la délivrance entre en toi, que l'onction, que la chaleur du Saint-Esprit te visite, Roxane, que ton esprit soit réveillé dans le nom de Jésus-Christ, que ton esprit rentre en symbiose avec le Saint-Esprit par le nom puissant de Jésus-Christ, et que toute réalité satanique, je brise cela au nom puissant de Jésus. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ton esprit commence à s'ouvrir, que ton esprit
commence à s'ouvrir et que ton esprit commence à s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit se déclenche, que ton esprit s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi, là où tu es à la maison, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que le ciel soit ouvert pour toi, que le ciel soit ouvert par le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois plus la tête, tu sois plus la tête, tu sois la tête, non la queue. Amen. Que tu sois la tête, non la queue. Que tes rêves seront des rêves où même si l'esprit de nuit vient pour coucher avec toi, c'est toi qui vas bien les chasser, va fuir. Parce que ton esprit est réveillé. Des fois, hein, s'il y a des esprits de nuit viennent coucher avec toi la nuit, parce que ton esprit est endormi. Quelqu'un qui est réveillé ne permettra pas qu'un esprit mauvais, un esprit humain vienne dans sa couche. Un esprit humain vienne faire des rapports. Mais quelqu'un qui a un esprit qui est réveillé, il s'élève, il frappe bien cet esprit-là, il les chasse. Parce que c'est là qu'on est les temples du Saint-Esprit. On est fait pour influencer, pas pour dominer. C'est nous qui dominons par l'esprit. Nous dominons le monde des ténèbres. Nous dominons le monde physique à cause de la puissance et du feu du Saint-Esprit. Et du feu du Saint-Esprit. Que Dieu vous visite. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la puissance de guérison, que cette nuit soit une nuit favorable pour vous. Que la connaissance de la Bible entre dans votre esprit. Merci Jésus. Que la connaissance de la Bible entre dans votre esprit. Que vous soyez des esprits dans un corps qui sont réveillés, qui influencent et qui impactent les pays, les peuples, les nations. Que vous soyez des hommes et des femmes de feu, pas des hommes et des femmes tièdes. À cause que votre esprit a fait que tu as écouté ces messages sur l'homme spirituel, que ton esprit se réveille, car tu n'es plus un homme charnel, mais tu es un homme spirituel. Que ton esprit se réveille, que ton esprit rentre dans des dimensions que le monde n'a jamais connues, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que toutes tes réalités sataniques soient brisées. Dans le nom de Jésus-Christ, que la gloire, que le feu de l'esprit tombe sur vous dans la maison, que les expériences spirituelles entrent dans votre maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu sentiras un feu qui rentre dans ton esprit, qui réveillera ton esprit vivra des expériences spirituelles. Ton esprit va devenir léger à cause juste d'un message, simple message de l'homme spirituel, et que ta vie commence à changer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance, que la gloire, que le feu de l'esprit t'attrape, te saisisse, t'emporte quelque part. Et que si on a déclaré la mort, tu ne mourras pas. Ni ton père, ni ta mère, ni ta soeur, ni ta famille. À cause de toi, que toute la famille est protégée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es, si tu es malade, sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. On se réunit mercredi. On a un culte très très fort, très puissant. Ne ratez surtout pas. Rue de la Technologie, numéro 55 à Berchem en Belgique. Berchem Sainte-Agathe. À partir de 18h30. Et notre page Facebook, c'est l'Armée Céleste de Jésus-Christ, où il y a plusieurs informations. Notre page YouTube, l'Armée Céleste de Jésus-Christ, ainsi que les pages où je suis en train de faire des directs sur TikTok, Prophète David Mabeta. Allez vous abonner à ma page Facebook, Prophète David Mabeta. Je vais faire de plus en plus des vidéos aussi sur TikTok, sur Facebook et TikTok. Et vraiment, abonnez-vous. Donc, ça sera souvent les lundis que je vais faire des lives. Et Dieu nous fera énormément
du bien. Donc, connectez-vous sur la page à l'Armée Céleste de Jésus-Christ ou Facebook aussi, Prophète David Mabeta. Instagram, l'Armée Céleste de Jésus-Christ. Connectez-vous. On se voit ce mercredi pour un culte prophétique, un culte de délivrance, de prière, un temps vraiment très fort dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Dieu te donnera un studio au nom de Jésus-Christ. Ici, ici.